Hello, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hey, moi c'est Tristan, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de nouveautés, du moins des nouveautés pour moi et en fait c'est mes petits achats de soldes. Voilà, c'est ce que j'ai acheté pour l'instant. Alors vous allez vous dire, mais Tristan, pourquoi le maquillage que tu as là dans l'intro n'est pas le même que sur la miniature et sur le reste de la vidéo? Tout simplement parce que je n'ai pas filmé mon intro quand j'ai filmé la vidéo. Voilà, youtubeur en carton. Donc, je dois refaire mon intro ici maintenant. Donc j'ai fait un make-up un petit peu différent parce que sinon là, j'avais pas le temps. Enfin voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. Et voilà, je vous laisse avec la vraie vidéo. Merci beaucoup, bon visionnage et c'est parti. Ouh. Oh, je sais. Écoutez, je vais prendre un petit peu d'énergie parce que là, je prends un café, il est 21h. On s'en fout. Du coup, pour commencer, je vais utiliser le stick SPF de chez Kiko. Alors, je pense que vous en avez entendu parler. Cette collection sent mais divinement bon. Vraiment. Oh, tout le monde disait que ça sentait bon et je me disais ouais c'est bon, ils en font trop, Non, pas du tout. Pour une fois les gens n'ont pas exagéré, ça sent extrêmement bon. Je sais pas si c'est la coco, mais ça, je sais pas, ça sent les vacances. Enfin non, du coup ça c'est un stick SPF et je trouve ça excellent. Vous voyez, il y a 10 grammes de produit donc c'est quand même correct pour 13 €. Je suis en intérieur et il va commencer à faire nuit, mais je veux juste, au moins je vous montre le produit et vous voyez comment il s'applique, donc c'est parti. Écoutez, il a quand même un effet légèrement gras. J'ai les mains propres, donc je vais venir l'étaler un petit peu avec les mains. Ce qui est sympa, c'est qu'il laisse un petit côté, il laisse quand même un côté un peu glowy à la peau sans en faire trop. Je vais passer au reste du teint, je vais faire un teint assez chargé. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Je vais faire un teint assez chargé comme j'ai fait des sourcils assez extrêmes. Et on se retrouve pour la suite, la palette, etc. Les autres produits Kiko et Fenty. Voilà. Ça fait une éternité que j'ai pas fait un teint pareil. J'ai l'impression d'être Patrick Star. Je suis Patrick Star à la française? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Non, je suis moi, c'est déjà bien mal. Donc vous avez vu un petit peu tous les produits que j'ai utilisés. Donc je vais venir avec un pinceau poudre classique. Je vais venir un petit peu retirer tout l'excédent de poudre. Ouais, ça accroche un petit peu au niveau des ailes du nez. Je sais pas pourquoi, des fois ça fait ça. C'est relou, mais ses cheveux c'est pareil, je sais pas quoi en faire, ça commence à m'énerver, On va passer du coup au teint et je vais mettre mon bronzer et comme d'habitude je vais utiliser mon Glama Bronze de chez Morphe. Je pense que si vous avez vu d'autres vidéos de ma chaîne, vous savez que je me maquille pas comme ça à chaque fois. Écoutez, là c'était l'occasion. Donc je vais passer au blush maintenant et je vais utiliser celui de chez Kiko qui sent divinement bon également, comme la coco, les vacances, je ne sais pas. Et donc il se présente comme ceci. Vraiment Kiko, moi je trouve que c'est une marque sur laquelle les gens dorment, clairement. Il y a beaucoup de choses très très belles. Après j'ai une question, je ne suis pas sûre que ce soit cruelty free, je pense, mais je suis vraiment pas sûre. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas vérifié avant d'acheter. J'espère. Mais donc là j'ai pris la teinte 01 qui est Shadow of the Earth. Et donc c'est une très très belle teinte qui ressemble pas mal en fait à mon Honeysuckle de chez Kat Von D, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Les autres étaient trop roses et je suis pas un grand fan de blush rose. Et il y en avait un qui était du coup oui trop rose ou lumineux et on aurait dit le Orgasm de Nars que je n'aime absolument pas. En fait, non, je mens parce que je l'ai swatché, je l'ai pas aimé. Et en fait, quand je suis arrivé sous la bonne lumière, c'était magnifique. Donc peut-être
que comme chez Kiko en ce moment, on nous offre un bon de 10 € à partir du... alors c'est 10 août au 10 septembre. Je vais prendre un pinceau propre, tonnant, et donc je vais y aller. Alors je vais pas vous le swatcher, je pense que c'est pas vraiment nécessaire de swatcher un blush. Est-ce que c'est pigmenté? L'odeur, je sais, mais il est extrêmement forte l'odeur, mais et le petit dessin là, juste magnifique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, girl, je suis pigmenté. Alors moi, comme je vous l'ai déjà dit, je concentre mon blush ici. Je veux pas le ramener trop au milieu de mes... Enfin, sur le devant de mes joues, parce que je n'ai pas envie qu'on ait l'impression que mes joues sont encore plus grosses. Ouais. Oh là 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 là. Et donc vraiment, je vais le mélanger complètement avec mon bronzer. Bitch. Bah écoutez, c'est vraiment pas mal, Kiko, vraiment. Alors j'ai pas vraiment de doute sur la qualité des produits Kiko. Je pense que, comme je vous disais, c'est vraiment une marque que beaucoup de gens sous-estiment ou qui n'est plus vraiment à la mode. Mais pourquoi en fait? Les packagings sont super beaux, ça sent bon, la qualité est bonne, c'est fait en Italie. Regardez-moi un petit peu les packagings. On va passer à un autre produit de chez Kiko et c'est cette poudre là, donc qui est la Perfecting Powder, qui est donc de la collection avant Unexpected Paradise. Et donc là c'est la collection Tuscan Sunshine et c'est une poudre qui est censée... Oh déjà le packaging, encore une fois, regardez-moi ça. Regardez un petit peu. Et donc là on a 7 grammes de produit, pareil, fait en Italie, tout est fait en Italie évidemment. C'est pas vraiment une poudre fixatrice, c'est plus une poudre du coup, comme son nom l'indique, pour perfectionner un petit peu le teint. Donc on va essayer ça, je vais utiliser mon pinceau poudre classique, mais je suis pas sûr qu'elle soit censée matifier. Si, ok, ouais. Si, ça apporte clairement un léger glow à la peau. Oh si, c'est très très beau. Je pense qu'il faut... Après bon, j'ai fait un teint très chargé, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur teint à faire pour appliquer cette poudre là. Je pense que le mieux c'est de faire un teint assez léger, assez naturel, ou alors voilà, pas trop chargé, pas comme ce que j'ai fait en faisant quasiment du baking. Du coup en poudre de finition pour par exemple buffer tout ce que je viens de faire, c'est parfait, mais je vois bien ça sur un teint très frais l'été. Ouais, on voit définitivement... alors c'est pas du glow du tout, mais je trouve que ça rapporte du coup un côté naturel au teint, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer maintenant du coup l'highlighter que j'ai acheté en solde, c'est le Fenty Metal Moon. J'en ai déjà plusieurs des Fenty, j'ai également le Trophy Wife, mais évidemment c'est un highlighter doré, donc c'est pas celui qui va le mieux à ma carnation. Des fois je le porte quand même, évidemment c'est bien plus beau sur des peaux mates à des peaux très noires, donc voilà. Donc on va dire que pour ma carnation, on a le Metal Moon qui a un effet quand même assez différent du Trophy Wife. Le Trophy Wife, je trouve qu'il y a des paillettes dedans, celui-ci pas du tout. Vous allez voir, moi je le trouve très beau. Donc je ne l'ai pas encore appliqué, je l'avais juste swatché, il était à moins 50% il est à moins 50% chez Sephora. Je prends mon pinceau de chez Calitos comme d'habitude et je vais du coup appliquer l'highlighter. Ok. On peut vraiment le diffuser, l'estomper. Vous voyez, c'est pas l'highlighter trop intense. Peut-être que vous allez avoir l'impression qu'il est très intense. Et donc là, on va rentrer dans le gros du sujet, je pense, même si je vous ai déjà montré pas mal de choses. Du coup, on va essayer, là, elle est déjà toute tachée. Attendez, je nettoie ça, c'est sous sale. Du coup, comme vous avez vu dans l'intro, en solde, j'ai également pris la Moroccan Spice de chez Fenty Beauty également. Voilà, donc c'est une palette qui est sortie il y a 2 ans, je crois maintenant, et donc qui est à 50% chez Sephora en ce moment. Donc voilà, je pense que beaucoup la connaissent. Donc on se retrouve avec cette ambiance là, donc des tons assez chauds mais quelques tons froids. Je la trouve vraiment très intéressante. Je savais vraiment pas si j'allais l'acheter parce que ça faisait du coup 2 ans qu'elle était sortie et parmi toutes les palettes que j'ai achetées, je l'avais pas encore prise. Même si elle me plaît, je la trouve quand même très belle. Je sais pas, il y avait toujours un truc en fait qui me retenait un petit peu, mais du coup quand je l'ai swatché, j'ai mis les doigts dans cette teinte là qui s'appelle, qui s'appelle du coup Marrakouche, qui est ce vert métallisé et qui est juste dingue. Déjà les métallisés sont crémeux, tellement beaux, et je l'ai swatché et voilà ce que ça a donné.
voilà. Donc j'ai vu ça, j'ai dit ok, moins 50%, rien que pour cette teinte là, je la prends. Évidemment les autres teintes sont très très belles. Je vais prendre ma primer de chez Fenty également. Et je vais venir prendre la teinte, ça m'énerve, sauf derrière, safran quoi, qui est donc un rouge. Pour l'instant, écoutez, c'est assez bon. Je pense que je vais faire un œil avec vous et je ferai le deuxième œil hors caméra pour gagner un tout petit peu de temps. Je vais prendre du coup un blending brush un peu... Bon, celui-là, il est peut-être un petit peu trop dense, mais ça va faire l'affaire. Un peu plus petit. Et je vais venir prendre la teinte Come and Get It. Je ressens que la couleur est plus foncée sur les yeux que dans le pan. Et du coup, je vais venir intensifier juste cette partie-là avec la teinte Hennessy, et donc je vais venir intensifier mon coin externe comme ça. Bon, par contre je trouve que les fards du coup se blendent bien entre eux mais presque trop, du coup je suis obligé encore de rajouter du rouge là. Par contre je trouve ça du coup très très beau. Je vais venir faire mon cut crease et je vous retrouve tout de suite. Mon cut crease est fait, je l'ai fait du coup avec la P-Louise. Je vais prendre une teinte un peu plus aubergine, ça s'appelle Phase Up. Et je vais prendre la teinte Quicksand, qui est un léger orangé, que je vais appliquer du coup ici. Donc là je reprends ma teinte Phase Up et donc je vais venir intensifier mon coin externe avec ça. Voilà, et je vais revenir encore du coup nettoyer. Bon voilà, ça fera ça. Je verrai ce que je fais après en ras de cils. Je vais passer du coup au métallisé et je pense que, bah écoutez, on est obligé de prendre la teinte que je vous ai montré tout à l'heure, la Marrakouche. Marrakouche. Oh, oh my... Alors là, j'ai envie de m'en mettre partout. Rihanna. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Est-ce qu'on tente le bleu? Est-ce qu'on tente ce bleu là? On tente? Allez, on tente. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais du coup utiliser la teinte qui s'appelle Evil Genie. C'est vrai que c'est la couleur du génie dans Aladdin en plus, presque. Alors, attendez, je vais peut-être vous allumer un petit peu plus. Je vais vous allumer, bande d'allumeuses. Oh. Et aussi, je voulais noter que j'ai pas de chute. Ce n'est pas une seule chute. Je vais peut-être quand même, juste pour le kiff, l'humidifier. Hop. Sèche, sèche, sèche. Ouais, c'est légèrement plus impactant quand même. C'est assez dingue quand même cette palette. Alors là, je suis vraiment... je pensais l'aimer, mais je pensais pas l'aimer comme ça. Je vais prendre une teinte un petit peu plus... allez, je vais essayer cette teinte là pour le... qui s'appelle Casablanca. C'est très très chiant d'avoir tourné la palette. Mais il y a un moment, faut s'arrêter, non? On n'a pas le droit de faire des choses aussi belles. Écoutez, je vais déjà mettre, je pense, du coup, mon coin interne. Et je vais utiliser la teinte qui s'appelle Moroccan Ice, qui est du coup un blanc métallisé, mais il a des reflets... Oh, ça fait de la crème. Mais il a des reflets roses. Je vais passer au ras de cils inférieur et je vais utiliser l'une de ces teintes-là. Et je vais prendre la teinte qui s'appelle... Shisha Smoke, qui du coup a une teinte assez froide. Et voilà pour le look final. Du coup, j'ai fait mon deuxième œil hors caméra, comme vous avez pu le voir. Et en fait, j'en ai profité pour faire un live Instagram. Donc ça a pris un petit peu plus de temps. Donc maintenant, il fait totalement nuit. J'ai utilisé les fossiles de chez Johannes Beauty comme d'habitude, sauf que cette fois-ci j'ai utilisé les modèles So Hot qui sont vraiment très très beaux. Et donc j'ai mis en highlight, j'ai intensifié un petit peu avec le Sarcophagus de chez Jeffree Star. Et j'ai également, et du coup sur les lèvres j'ai mis le Stunna Lip Paint de chez Fenty Beauty également. Comme ça je me suis dit autant faire un presque full face Fenty. Donc c'est un assez joli nude. Ouais. En tout cas j'aime beaucoup mon make-up. J'aime beaucoup mon make-up ce soir. Je trouve que le résultat est vraiment cool. Du coup, je vais vous faire un petit résumé des produits que j'ai essayés. Alors le stick SPF, je peux pas trop vous en dire quelque chose. Je pense que à mon avis c'est un bon produit. Mais évidemment là avec le make-up, je peux pas vous dire, je peux pas vous le conseiller ou pas. Je vous dirais prenez-le parce que c'est pratique, c'est facile, même pour les hommes. Par exemple, si votre copain veut mettre de la protection solaire
facilement. Ça se met dans une poche facilement. Voilà, ça peut être un petit cadeau pour l'été, pour aller à la plage ou pour les sorties. Très très bien. Moi je suis très content, je pense que j'en rachèterai. Ensuite, dans l'ordre, le blush. Le blush Shadow of the Earth de la collection Unexpected Paradise. Bah très très beau, voilà, je vous l'ai montré, vraiment très content. Je trouve que la pigmentation est bonne, il se blende bien, il a un effet assez naturel. Là du coup avec tout le make-up, ça s'est bien blendé, c'est très très beau. Donc puis c'est clairement le genre de teinte que je peux mettre par exemple, si j'ai pas envie de mettre de bronzer, je peux presque mettre ça comme bronzer et blush en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette teinte là. Et gros plus pour l'odeur qui est juste divine. Ensuite la poudre perfectrice Tuscan Sunshine qui est juste génial, vraiment j'aime beaucoup. Pour un maquillage léger, lumineux, vous mettez ça, franchement c'est vraiment parfait. Ou même un maquillage comme le mien, un peu plus lourd, ça va juste vous donner un effet un peu plus skin-like, un effet peau réelle. Ouais, j'aime beaucoup, je suis vraiment très content de mes achats chez Kiko, j'ai vraiment pas de regrets du tout. Et enfin pour Fenty, le Metal Moon, très très beau. Là du coup comme je vous ai dit par-dessus, j'ai mis juste sur les points les plus hauts, les plus saillants, j'ai mis celui de l'highlighter de chez Jeffree Star. Mais comme vous l'avez vu quand je l'ai appliqué, il est très beau. Vraiment j'aime beaucoup. J'ai hâte de m'en servir pour des make-up peut-être un petit peu plus naturels, donc vous le reverrez. De toute façon tous les produits vous les reverrez dans des futures vidéos évidemment. Et du coup la pièce de résistance de cette vidéo, la Moroccan Spice de chez Fenty, qui évidemment est toute sale à cause des traces de doigts. J'aime beaucoup, vraiment, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Regardez-moi ça. Encore une fois, très belle pigmentation. En fait, pas extrêmement, comment dire, c'est pas une pigmentation extrême. Les fards sont assez, sont pressés assez fort, je trouve, dans le pan, ce qui fait qu'on n'a pas, déjà on n'a pas beaucoup de chute. Sur les yeux, j'ai pas eu de chute. Et dans les pannes, on n'a pas plein de poudre qui se déplace partout. Mais du coup, on n'a pas trop de pigment qui vient, mais suffisamment. Donc je pense que elle est très facile à utiliser. Si vous commencez en maquillage, franchement, prenez ça. Il y a principalement des neutres quand même. Et il y a des très très beaux métallisés. Et les teintes Marrakech et Casablanca sont juste magnifiques. Ce sont ces deux teintes-là. Donc ce vert et un sorte de brun. Non, c'est même pas un brun. Je saurais pas décrire. Il y a des reflets verts dedans. C'est ce que j'ai mis en arcade sourcilière et c'est juste magnifique. Écoutez, on a fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram notamment. C'est Tristan comme ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos en exclusivité, n'hésitez pas à activer la cloche. Voilà, c'est très très important pour moi. Laissez un commentaire, laissez un like, partagez, ça représente énormément pour moi. J'ai également un lien Utip, donc si vous voulez m'aider encore un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir mon lien Utip. Voilà, écoutez, je vais vous laisser avec ça parce qu'il est très tard maintenant. Il est 23h passé. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. J'ai mis 2 heures. Non, j'ai mis plus que 2 heures. J'ai mis 3 heures au moins pour faire ce make-up là. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée ou une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye.